What's up YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vois pas, tu vois qu'on a installé etc et tout, et je suis trop contente de te retrouver en fait, tout simplement parce que déjà on est assis. Ça change un peu des formats que j'ai pu faire ces derniers mois où je faisais beaucoup de vlogs et je bougeais énormément. Voilà, donc comme tu as pu voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit chat make-up, voilà, sur tous les travaux que j'ai pu faire. Voilà, j'ai un concept de vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais j'hésitais beaucoup à vous la faire, sachant que ça fait vraiment depuis que je suis mon plus jeune âge en fait, que depuis que je suis sur YouTube en fait que je veux vous faire, mais j'avais pas assez fait de travail on va dire à proprement parler. Donc j'ai essayé un petit peu le temps que, voilà, un petit peu le temps d'avoir un petit peu plus d'entreprise, etc. et tout. Et ce jour est venu, c'est aujourd'hui, voilà. C'est un concept de vidéo que je n'ai jamais fait, mais que j'adore regarder et voilà, donc c'est vraiment trop bien. Donc, il fait lourd, je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais il fait chaud actuellement, je viens juste à peine d'éteindre mon ventilateur, je regrette déjà. Je transpire déjà, voilà, je transpire déjà, j'ai déjà très chaud. J'ai clairement envie d'aller prendre une douche et passer ma vie sous la douche ou d'aller dans une piscine. J'ai déjà fait ma skincare, voilà. J'ai du coup ma petite eau, j'ai pris un verre d'eau parce que clairement je vais parler et je vais vous parler et je vais avoir très soif. Et donc j'ai déjà fait mes soins juste avant, j'ai réuni tout mon petit matos de tout ce que j'ai besoin, donc voilà, là dedans il y a mes pinceaux, ici il y a mon make-up que j'utilise tout le temps, et du coup il y a le petit miroir avec voilà, toute ma skincare etc. Donc voilà, donc du coup j'ai juste fait mes soins. J'ai pas de maquillage encore sur la peau, j'ai vraiment rien. Et donc voilà, donc du coup, écoute, installe-toi, prends quelque chose à boire, à manger, ou sinon fais ton ménage, fais ton sport, ou sinon mets ça en petit fond sonore pour faire, je sais pas, quelque chose, pour faire une pause en télévision, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Fais quelque chose en attendant que je parle, comme ça ce sera du coup un petit fond pour du coup te divertir. Et si jamais tu es bien, tu es dans ton lit ou dans ton canapé, tranquille sous la couette, prends quelque chose à boire et à manger parce que du coup on va discuter toi et moi. Donc voilà. Donc, today, du coup, on va parler donc de tous les métiers que j'ai pu faire. En termes de soins, avant de commencer, comme d'habitude, je te montre vite fait ce que j'ai mis sur ma face, sachant que j'ai déjà fait ça avant, donc voilà, c'est juste pour te montrer parce que selon ce que ma peau a besoin et selon ce que les produits que j'utilise, sachant que par rapport à ma dernière vidéo, j'ai terminé des produits entre temps, vous vous douterez bien, donc du coup on est sur d'autres nouveaux produits, pas tous mais quelques-uns. Donc en premier, comme d'habitude, on a du coup la crème contour des yeux à la caféine, voilà, de chez Inkledist, The Inkledist, voilà, qui est très bien, vraiment j'aime beaucoup sous forme de crème avec matin et soir, et il y a un SPF à l'intérieur, donc c'est top du top. Dans tous les cas, comme d'habitude, tu sais, je te mets tout en barre d'infos, même le make-up et la skincare, comme ça tu ne rates rien, donc si jamais tu as besoin, bah fais un petit tour en barre d'infos, c'est toujours cool. Ensuite du coup, en termes de sérum, je mets du coup le sérum Hydra Végétal. Oh, le soleil le met tellement en valeur, les girls, c'est trop beau, mais du coup j'aimerais bien qu'on voit, voilà. Voilà, on a un magnifique coucher de soleil. Hop, voilà. Donc du coup dedans, ça permet de hydrater en profondeur. Donc il y a de l'acide hyaluronique, l'aloe vera et l'eau cellulaire d'Elulis. Voilà. Donc trop fun. Matin et soir aussi je le mets parce que j'ai pas encore trouvé un sérum pour le soir. Donc je mets ça matin et soir. En termes de crème hydratante, du coup c'est la Mario Badescu, c'est la Hyaluronic Deep Crème. Voilà, que j'aime beaucoup également, qui est vraiment très bien. Elle hydrate super bien, elle est légère, elle est non collante, non grasse, elle hydrate vraiment ma peau correctement et ça commence à être un petit bijou, clairement, je commence à tomber amoureuse de cette crème, elle est vraiment pas mal. Après son prix, je vous dirais pas que j'ai acheté seule, j'ai acheté dans un coffret avec ça et ça, il y a de ça l'année dernière ou encore l'année d'avant, donc les produits ça date mais je les avais pas encore ouverts. Et voilà, donc du coup, bref, j'ai raison de me répéter. Donc voilà. Et du coup, en termes de crème solaire, je mets du coup la Caudalie. C'est la SPF 50 haute protection, crème solaire, visage anti-rides, résiste à l'eau, peau sensible. Elle est vraiment bien. L'odeur est vraiment dingue. J'aime beaucoup l'odeur alors que je suis assez compliquée sur les odeurs. Mais là, j'aime vraiment beaucoup et franchement,
c'est trop, j'aime trop, elle est vraiment bien. Pour le prix, je ne pourrais pas vous dire, mais pareil, je vous mets tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et elle ne laisse pas de traces blanches sur la peau, enfin en tout cas sur ma peau. Après les peaux un petit peu plus foncées, les peaux noires, je ne pourrais pas vous dire parce que j'ai pas de cobaye à portée de main pour tester la crème. Mais en tout cas pour ma peau blanche, elle ne me blanchit pas le teint, même elle hydrate super bien et elle protège bien la peau. On est sur un SPF 50 par rapport à l'autre qui était un SPF 30. Déjà j'en mettais une parce qu'en fait c'était pour la finir de celle de l'année dernière, dû au coup de soleil, etc. Bref, SPF 50 et voilà, donc trop contente. Elle n'est pas bientôt finie mais je pense que d'ici 1 ou 2 mois, même pas, elle sera finie quoi. Donc il faudra que je rachète une autre. Donc ce sera l'occasion de tester une autre marque. Après avoir du coup, bon voilà un peu la petite skincare, bien sûr, bien évidemment, Vaseline, hein, j'en ai déjà mis mais... J'ai fait donc la maternelle, la primaire et le collège et vers du coup 4e, 3e, j'ai fait donc ce qu'on appelait, parce que je sais pas du coup si ça s'appelle toujours comme ça, mais des stages du coup d'observation, de découverte. Donc en priorité c'était de découverte pour découvrir un peu le monde du travail, comment ça fonctionne, les horaires, le patron, etc. etc. Et après c'est des stages d'observation, donc on observait mais on pouvait en même temps pratiquer. Donc par exemple si tu fais un stage en coiffure du jour au lendemain couper les cheveux d'une coiffeuse, non, vous vous en douterez bien, mais par contre ce serait par exemple balayer ou accueillir une cliente, l'installer en... Voilà, lui proposer un petit café selon en fait ce que le patron ou la patronne en fait t'autorise à faire simplement dans son entreprise. Donc du coup tu as un carnet de stage à effectuer pour du coup savoir tes compétences, etc. Je parle mais je ne bouge pas mes fesses. Je vais juste soit vous montrer, soit vous dire, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, tout est dans la barre d'infos, donc pas de panique, quand même, hein. J'ai un minimum de jugeote, je vais quand même vous mettre ça dans la barre d'infos, comme ça si tu veux prendre les mêmes produits que moi, tu peux. Je suis gentille, je t'autorise à prendre la même chose que moi. Je rigole. Bref, donc voilà, donc du coup on avait des petits stages d'observation, etc. C'était vraiment... C'était cool et donc du coup on avait un carnet à remplir, par exemple je sais admettons accueillir des clients, etc. Donc moi du coup mes stages, j'ai fait mon premier stage, c'était un stage de 2 semaines je crois dans un salon de coiffure qui était super bien vraiment, vous savez tout ce qui est cosmétique, bien-être, cheveux, ongles, peau, vraiment tout, et même en fait dans aussi l'alimentaire. Je suis pas très forte pour en parler mais par contre après pour conseiller des gens, pépite, je sais très bien conseiller des gens et aussi par rapport à eux, hein, parce que voilà, je peux avoir mon expérience à moi personnelle et aussi que la personne ce soit différente pour elle. Donc voilà, donc en vrai c'était vraiment cool. Mais voilà, donc j'ai fait mes 2 semaines de stage, c'était vraiment fun. Tous les matins du coup je venais, j'allais travailler du coup là-bas. Je ramenais ma petite nourriture et tout pour manger le midi. Après du coup j'accueillais pas la cliente, mais du coup je prenais par exemple son vestiaire, ça s'appelait comme ça, son vestiaire, je lui prenais également, je vérifiais du coup le petit rendez-vous sur le carnet, je l'installais s'il fallait, je pouvais faire du coup des shampoings, mais tout ça sous la surveillance en fait de du coup ma maître de stage, donc la patronne de la boutique, qui était vraiment très gentille, un amour, elle était vraiment super gentille tout. Enfin vraiment en tant que patronne vraiment incroyable, et même en tant que personne elle était vraiment, enfin c'était vraiment bien. J'aimerais aussi qu'elle puisse me prendre après, ce qui était malheureusement pas possible parce qu'en fait elle prenait que des apprentis mais en lycée professionnel, et moi je voulais faire ça dans un CFA en alternance. Donc en gros la différence un peu c'est tu sors du collège, donc tu as 2 options à toi, c'est soit en lycée pro tu travailles, donc tu vas dans un lycée, donc voilà tu fais le sport, le PS, les matières générales, donc histoire, français, maths, anglais, etc. et tout, et à l'opposé de ça tu as des stages à effectuer en entreprise, donc c'est à toi du coup de déposer ta candidature, donc CV, lettre de motivation pour l'entreprise pour laquelle tu veux travailler, et tu peux du coup voilà faire des stages en entreprise, mais tu n'es pas rémunéré pour ce que tu fais, donc tu fais le travail de tout le monde, en même temps que tout le monde. Donc par exemple si tu décides de tenter dans la restauration, tu fais 35 heures par semaine, tu débarrasses, tu redresses, tu t'occupes de la plonge, tu accueilles le client, tu prends des commandes, bref, voilà, comme un employé classique, et donc du coup ça peut être vite fatigant, vite chiant. Moi du coup j'avais déjà pris ma décision. Pour certains et certaines, vous savez très bien ce que j'ai pu prendre. J'ai décidé tout simplement de faire un CAP, donc du coup de faire ça en alternance. Donc en gros je prends une entreprise, ça m'a d'imperfection en plus, avec mes hormones.
c'est super, pas très longtemps avant que je parte en vacances. Donc du coup j'étais genre trop contente, j'avais beaucoup trop hâte et j'ai choisi, pour certains et certaines le savent déjà, mais j'ai choisi du coup de faire en CFA, donc en alternance, donc l'inverse du CFA qui est vraiment très très bien. J'ai choisi de faire ça en CAP, donc en alternance, donc je trouve un patron qui m'embauche pendant 1 ou 2 ans, là en l'occurrence c'était pendant 2 ans, et je fais de l'alternance, donc une semaine par mois je vais en cours et les 3 autres semaines du coup je suis en entreprise, donc j'apprends du coup le métier en étant là en apprenti, donc je fais 35 heures par semaine, je fais le même taf en fait que tout le monde, sauf que du coup j'ai un patron et je fais pas des stages mais je suis en formation pendant 2 ans. Et à la fin du coup tu as un diplôme, donc tu as le bac, enfin tu as le CAP blanc pour t'entraîner, et après à peu près comme tout le monde, donc les bacs etc, du coup tu passes ça donc en CAP, un CAP dans la filière que tu es, et ensuite après bah, tu as ton diplôme ou pas, et puis après tu peux soit continuer à travailler dans l'entreprise ou sinon tu pars ailleurs etc. Le mieux c'est quand même de partir pour découvrir d'autres univers etc et tout, mais après si tu veux jamais rester dans cette entreprise là tu peux, c'est libre à toi, mais le mieux c'est quand même de pouvoir bouger et de pouvoir être flexible et de toucher à tout. Après si après tout en restant dans la filière qui vous plaît, mais voilà quoi, sans partir trop loin etc. Donc du coup moi j'avais toutes ces options là à moi, donc ces 2 options là, sauf que moi bien évidemment j'ai choisi de faire en alternance et pas en lycée professionnel parce que ça me plaisait pas du tout. Je voulais être en fait tout simplement rémunérée pour ce que je faisais, sachant que j'allais faire le même boulot que les autres, donc il faut avoir un minimum de jugeote. Après ceux qui l'ont fait en lycée professionnel, je ne juge pas, libre à qui veut, c'est juste que c'est mon avis. C'est pas que je trouve le concept débile, mais c'est qu'au moins payer quoi, enfin c'est vraiment... Ouais, mais du coup il n'y aurait pas vraiment de différence à choisir, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est du coup voilà quoi. Mais ça du coup elle a décidé de ne pas me prendre, pas parce qu'en fait ça se passait pas bien ou quoi, tout simplement parce qu'en fait malheureusement elle prenait que en lycée professionnel, parce qu'elle avait déjà essayé le CFA mais ça lui convenait pas en tant que patronne. Elle n'aimait pas du coup le concept et donc du coup elle a décidé tout simplement de me dire non malheureusement. Mais elle m'a dit si un jour jamais tu veux faire du coup un lycée professionnel, n'hésite pas à revenir vers moi et c'est avec plaisir que je te prendrai. Elle a quand même essayé de faire un effort de son côté de me prendre, mais en voyant toutes les contre-indications apparemment qu'il y avait avec le CFA, ça lui plaisait pas. Donc elle a laissé tomber. Moi forcément, vous doutez bien, j'étais très déçue. J'étais hyper triste. Voilà, j'étais trop triste, sachant que ça s'était super bien passé. Vraiment, ça m'avait beaucoup plu. J'avais fait des choses. J'avais fait des choses. C'était vraiment fun. Et donc du coup, elle voulait tout simplement pas me prendre. Voilà, donc rien à voir avec moi ou autre. C'est vraiment avec, on va dire, le fonctionnement, l'enseignement de la BAM. Après elle m'a pas trop expliqué en détail, c'est juste voilà, elle m'a dit je suis désolée mais ça va pas être possible, donc voilà. Et puis du coup ensuite, donc après ça j'ai fait tous mes stages etc, et puis ensuite après j'ai dû arrêter mon stage, je suis retournée à l'école et du coup j'ai continué. Puis ensuite encore un autre stage est venu, et là c'était un stage toujours de 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, ça remonte vraiment à le collège tout ça, ça remonte quand même à pas mal de temps pour moi. On dirait pas comme ça, si on compte, ça fait pas si longtemps que ça, mais en termes de vécu, quand même. Et donc du coup, après ça, bah, j'étais dégoûtée, mais je me suis pas pour autant... voilà, je me suis dit c'est pas grave, tu vas retrouver quelque chose, tu vas trouver quelque chose qui te plaît, etc. Donc j'ai cherché beaucoup en cosmétique, en coiffure, etc. Quelque chose, enfin, des personnes qui prennent un apprentissage. De toute façon, plus t'étais jeune, plus ça pouvait soit poser un problème, soit c'était quitte ou double. Donc ça c'était vraiment super. Ah ouais, en même temps je forme quelqu'un, en même temps j'ai quelqu'un, je le paye pas cher, c'est moins cher qu'un SMIC. Du coup forcément c'est super cool. Mais en même temps à l'inverse, c'est en mode ah bah ouais mais du coup t'es trop jeune, t'as pas d'expérience, tu sors du collège, moi c'est pas possible. Voilà, en fait c'est soit ça plaît, soit ça plaît pas, et c'est dommage. Donc voilà. Moi en l'occurrence du coup c'était un peu ça, j'avais un peu des deux en mode ouais bah vous sortez du collège, ouais mais c'est pas possible, moi j'ai besoin de quelqu'un qui a déjà d'expérience et tout. Alors après, même en montrant mes rapports de stage, beaucoup étaient sceptiques, beaucoup avaient envie de me prendre, mais des fois c'était vraiment au-dessus du responsable de l'entreprise qui posait problème, donc genre vraiment des fois le big boss qui voulait pas, c'était catégorie, c'était mort. Donc voilà, et donc après ça du coup tout simplement j'ai cherché dans d'autres entreprises et j'ai atterri du coup dans une espèce de boulangerie un peu rapide.
Voilà, donc tu peux manger soit sur place, soit emporté, mais généralement les gens ils mangent à emporter. Et donc du coup voilà, j'ai pu gérer tout ce qui est commande, prise de commande, mettre sur des grilles. Enfin c'était voilà, la vente en boulangerie un peu rapide. C'était assez cool, mais c'était assez rush aussi. Il fallait vraiment se speeder et pas être comme ça en train de regarder ses beaux ongles le matin. Enfin ça servait à rien, clairement c'était mort. Pareil, toujours sous le regard du coup de ton responsable ou de ta responsable. Et donc du coup, en faisant l'effort aussi de bien travailler, d'être à l'heure, d'avoir une tenue adéquate, ta tenue pro était important. Ça fait partie de toi en fait, à l'image de l'entreprise. Donc il faut bien la porter, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit... Donc en fait, on t'apprend vraiment le monde du travail, à être autonome, à être... Voilà, tout ça. Vraiment pour te montrer le monde du travail, etc. Moi, ça me plaisait beaucoup. Hein. Je voulais déjà être grande alors que clairement, maintenant, j'ai envie de redevenir petite et qu'on s'occupe de moi, etc. et tout, comme on pouvait faire quand j'étais petite. Mais bon, voilà, maintenant, c'est un peu trop tard pour ça. et ça continue avec le temps. Mais voilà. Mais sinon, vraiment, c'était vraiment bien les stages, etc. Pareil, du coup ils pouvaient me prendre en apprentissage sauf que j'avais pas terminé mon année de collège et donc du coup bah c'était pas possible pour moi que je commence parce qu'il fallait d'abord que je termine, mais sinon ils auraient pu me prendre et en fait au final je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un domaine qui me plaisait de la vente en boulangerie de cette manière là avec cette entreprise là. Donc du coup j'ai laissé tomber et j'ai continué du coup on va dire au collège parce que je devais déjà terminer mon année avant de rentrer dans une nouvelle, dans le monde du travail, etc. Et donc du coup tout simplement ça s'est avéré à ce que... En vrai c'était bien, ça se passait bien, mais c'est juste que je me lançais directement dans la coiffure directe ou dans l'esthétique directe avant que j'ai pu faire... voilà, en vrai ce serait vraiment juste ça, mais en vrai je regrette pas les métiers que j'ai fait. Hein. On va dire c'est juste les gens qui pouvaient poser problème. Je pouvais avoir fait un stage du coup en restauration dans un restaurant et j'ai fait 3 semaines en fait. J'ai fait tous mes stages de 3e là-bas, j'étais très contente, donc j'ai travaillé avec le restaurant pendant tous mes stages de 3e. Donc quand je retourne à l'école et je revenais, je faisais ça que avec eux en fait pendant tous mes stages de 3e, vraiment a été consacré que à ce restaurant là. Et donc du coup c'est très très fun, mais en même temps le monde du travail s'est révélé beaucoup plus compliqué que ce que je pu l'imaginer. On m'avait prévenu que ça allait être dur et que surtout en fait j'ai un caractère, donc c'est bien, il faut pas qu'il soit trop... Enfin, j'ai un caractère, donc on m'a dit en vrai dans le monde du travail, surtout la restauration, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais du coup, il fallait pas trop que j'en abuse. Il fallait que je fasse gaffe aussi à mon caractère qui est assez fort. Certains et certaines ont pu le remarquer. J'ai un caractère bien trempé. Voilà, donc j'hésite pas à dire quand ça va pas, etc. Donc en fait, le stage, tout mon stage de 3e dans ce restaurant-là s'est bien passé. Et en fait, je vais proposer du coup qu'elle me prenne en apprentissage, sachant que mon collège je terminais bientôt. Donc voilà, c'était vraiment cool. Donc elle n'allait pas vraiment attendre hyper longtemps avant ça. Et donc je lui ai proposé et elle m'a dit non, on prend pas de stagiaire, enfin on prend pas d'apprenti. On a eu trop de problèmes avec des apprentis il y a de ça quelques années. Et ni moi ni mon patron on veut retenter cette expérience, c'est pas possible. Moi bien évidemment j'étais déçue, hein, c'est pas la première entreprise qui m'avait un peu dit non à cause des erreurs de d'autres apprentis. Et moi je suis pas comme les autres apprentis, etc. Vous voyez bien mon travail comment il est, en plus s'il vous plaît et tout, s'il vous plaît laissez-moi une chance, etc. Donc j'avais vraiment... Enfin, tous les bons arguments, etc. étaient là. Je m'étais hyper bien vendue, comme si je vendais un produit. Mais clairement, je m'étais hyper bien vendue. Et du coup, elle m'a dit non, mais je suis désolée, c'est pas possible. Je dirais pas c'est quoi les soucis qu'ils ont eu avec les apprentis. Parce que je laissais, forcément, j'ai demandé à savoir ce que c'était pour... voilà, je comprenais pas en fait que... Beaucoup de patrons ne prenaient pas des apprentis dus à ce qu'ils avaient pu avoir. Et voilà, donc ça me stoppait énormément moi après en fait pour me prendre. Et ils ont fait, beaucoup de patrons font une généralité des apprentis et ça pose problème. Donc du coup j'ai tout simplement dit que vous voyez bien mon travail comment il est, vous voyez comment je travaille, vous voyez comment je suis avec les clients, etc. Vraiment laissez-moi une chance, c'est seulement 2 ans et voilà, je suis très motivée, etc. Et tout. Elle m'a dit non, je suis désolée mais c'est pas possible, etc. Et c'était catégorique.
je décide quand même de continuer. Du coup, il me restait quelques jours avant la fin de mon stage, donc je décide quand même d'y aller. Hein. Je voyais pas la raison pour laquelle j'allais arrêter, de lui dire bah écoutez, bah non, bah, j'arrête en fait, vous me prenez pas en stage, enfin en apprentissage, ça sert à rien, non, c'est débile de faire ça. Et si tu réagis comme ça face à un patron, c'est un peu débile parce qu'il aurait pu te laisser une seconde chance que tu aurais laissé passer en te comportant comme ça. C'est un peu nul. Donc en vrai, ne partez pas de vos stages si jamais il n'est pas terminé et juste parce que votre patron n'a pas voulu vous prendre. Parce que clairement, ça peut vous ouvrir des portes et vous pouvez les louper. Et une autre personne peut venir vous prendre votre place en quelque sorte. Pas parce que t'es parti trop vite en fait. Parce que t'as voulu un peu montrer que voilà. Et fais pas ça. Fais pas ça. Sauf si ça se passe mal et là voilà. Mais on part du contexte que ça se passe bien, le stage est cool, etc. Mais c'est toi qui as complètement fait capoter le truc et c'est mort. Donc du coup, j'ai quand même décidé de continuer mon stage hein, parce que je voyais pas la raison pour laquelle je serais partie. Donc je continue mon stage, etc. Et un jour où on était fin de service, le service a été très très bon. On avait bien servi nos clients, etc. On avait vraiment eu full de monde. Et à ce moment-là, ma patronne me dit Célia, quand tu as terminé, tu viens me voir dans mon bureau. Comment vous dire que j'étais comme ça, en train de trembler, je me disais qu'est-ce qui se passe, sachant que je suis une personne qui est anxieuse et qui réfléchit beaucoup, pour rien des fois, clairement, pour rien, parce que des fois il y a 1000 lieux que je réfléchisse comme je peux réfléchir, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et je me posais énormément de questions et j'avais très très peur. Je me suis dit j'ai mal servi un client, alors ça pouvait pas concerner la caisse parce que clairement je m'occupais pas de la caisse et je m'occupais pas de taper les commandes, parce qu'en fait il faut un badge qui est du coup... il faut d'abord qu'il y ait ton nom dessus, enfin ton prénom pour que tu puisses se passer, bref, voilà. Et j'étais pas employée donc c'était pas possible que j'avais un badge. Je pouvais prendre des commandes, par exemple une cliente, je sais pas, me demandait un coca pour son gosse. J'allais dire à ma collègue qui elle passait son badge et elle tapait du coup tout ça. Mais moi du coup j'étais pas à disposition en fait de prendre des commandes. Juste je pouvais en prendre parce que du coup j'ai fait tous mes stages là-bas et ils m'autorisent à le faire. Mais techniquement ils m'ont dit en tant que stagiaire tu fais pas ça. De base tu fais pas ça, mais toi on te dit oui. Donc et donc du coup donc j'étais en train de stresser, je me disais ok c'est pas à propos de la caisse, c'est peut-être une commande, ouais mais ça aurait été une commande que j'ai pu prendre vite fait, par exemple une boisson, un truc comme ça, ou rajouter une sauce ou ce genre de choses. Comment vous dire que du coup j'aurais été au courant en fait à ce moment là. Donc je comprenais pas trop, j'étais en train de stresser, de mettre la pression folle. Enfin, je comprenais pas trop, je savais pas quoi faire et tout. Donc j'essayais de me calmer, de respirer et de me rassurer du style ça va bien se passer, ne stresse pas, ça se trouve tu t'enflammes pour rien, ça se trouve c'est positif. Vu qu'en fait on était à quelques jours de la fin de mon stage, je me suis dit ça se trouve c'est positif et voilà, tu prends pas la tête. Du coup je termine de redresser ma table, etc. Et la patronne du coup elle était au bar, donc elle m'attendait littéralement au bar. Donc je me suis dit ok, donc c'est pas dans le bureau, donc je pense que c'est peut-être quelque chose de moins grave. Donc demain je devais aller au bureau dès que j'ai terminé de faire ma table. Et finalement en fait elle était au bar et elle m'attendait. Donc je vais, elle m'a dit c'est bon t'as fini, je lui dis oui, donc toute paniquée etc, vraiment hyper mal à l'aise, hyper paniquée et tout. Et j'essaie tout simplement d'aller au bar et elle me sort une feuille comme ça, paf, sur le bar. Elle me dit voilà. En fait, je lis contrat d'apprentissage, sachant qu'elle m'avait dit qu'elle était catégorique, c'était sûr, c'était... Enfin, fallait plus que je repose la question parce que ça servait strictement à rien que je repose la question. Elle ne voulait pas me prendre tout simplement par rapport aux autres problèmes qu'ils avaient pu avoir avec les apprentis. Et donc du coup, bah moi j'étais en mode, ok, fine, je vais voir ailleurs. Mais je vais chercher ailleurs plutôt. Donc voilà, donc en gros elle m'a posé le contrat d'apprentissage, je lui ai dit mais je comprenais pas, de base vous m'avez dit que vous vouliez pas du tout, etc. Mais finalement j'ai changé d'avis, t'as un sourire hyper communicatif, avec le contact avec la clientèle il est incroyable, on n'a jamais vu ça avec une stagiaire, t'as une facilité à mettre les gens à l'aise, à les amener à discuter et à s'ouvrir. On était dans un restaurant, hein, donc clairement on n'est pas, enfin voyez. Et donc du coup bref, elle trouvait que j'étais hyper rapide, que je travaillais super bien, que je comprenais bien, etc. et tout. Et elle voulait grave me prendre en apprentissage. Et du coup tous les collègues elle donnaient leur avis et étaient hyper contents aussi de du coup m'intégrer dans la nouvelle équipe. Donc voilà, donc du coup j'ai pris le temps d'y réfléchir, etc. avec mes parents parce qu'à ce moment-là j'étais encore mineure. Donc il fallait aussi l'accord du responsable légal, enfin légaux, moi et l'entreprise ou l'école.
l'entreprise. Et donc bah, voilà, fallait que je vois tout ça, etc. et tout. Et donc c'était trop bien, j'étais trop contente, j'avais beaucoup trop hâte. Clairement, pour pas vous mentir, j'avais beaucoup trop hâte. Et donc du coup voilà, j'ai commencé, du coup j'ai fait 2 ans d'apprentissage là-bas dans l'entreprise. Malheureusement je n'ai pas pu avoir mon diplôme. C'est un diplôme de café, hôtellerie, restauration, mais j'ai pas pu l'avoir dû au licenciement économique qu'il y a eu dans l'entreprise. Et voilà, donc du coup c'est très très nul, hein, je confirme. Mais voilà, et donc du coup après ça j'ai décidé de... on va pas partir sur les côtés négatifs et positifs de la chose. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo un petit peu plus sur comment survivre à ce genre de phénomène ou d'humain ou ce genre de trucs comme ça. C'est juste pour vous raconter un peu mon expérience professionnelle sans rentrer dans les détails du positif ou du négatif, sachant que c'est très important. En vrai, j'aurai le temps de vous faire 20 heures de vidéo, je vous ferai ça. C'est une blague bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On n'est pas du tout sur cet aspect là, on va vraiment être sur ce que j'ai pu faire. Donc après, si vous voulez une vidéo un petit peu plus explicite par rapport à ça, de comment ça s'est passé, etc. et tout, et est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, les côtés positifs, négatifs, des métiers que j'ai pu faire, etc. N'hésitez pas à me dire et ce sera avec plaisir que je vous ferai du coup cette vidéo. Mais pour l'instant, on est vraiment sur ce que j'ai pu faire en termes de travail. Donc après avoir travaillé dans ça, du coup j'ai décidé de travailler dans un autre restaurant vu que j'avais pas d'expérience, etc. Donc voilà, puis ensuite après en fait la restauration, j'ai été tout simplement, c'était plus possible pour moi, j'étais dégoûtée. Donc j'ai arrêté en fait tout simplement de travailler là. Après j'ai un peu galéré quand même à trouver quelque chose, sachant que la rentrée était passée, etc. Et après un long moment où j'ai cherché, j'ai trouvé comme par hasard un apprentissage en 2 ans dans une boulangerie. Voilà, donc c'était cool, j'avais déjà de la vente, enfin j'avais déjà la notion de la vente, etc. avec le restaurant que j'avais pu faire, etc. Le contact avec la clientèle, tout ça, donc ça changeait pas énormément. Et donc du coup j'ai tout simplement décidé de poser ma candidature. Quelques jours après, même pas le lendemain, la gérante me rappelle, me dit est-ce que c'est possible pour moi de faire du coup un entretien. Et donc du coup c'est avec plaisir, je fais l'entretien, on signe les papiers, etc. Donc de base c'était en 2 ans, en vente option A, donc option alimentaire. Et donc du coup, j'ai eu mon diplôme. J'ai eu mon diplôme, j'étais super heureuse, j'étais vraiment trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais malheureusement, je l'ai fait seulement à 1 an, parce qu'en fait je suis arrivée en cours d'année et donc je l'ai fait en 1 an. Donc c'était cool, j'ai quand même eu en 1 an. Nice. Mais du coup voilà. Et puis ensuite du coup après ça j'ai travaillé dans un autre restaurant parce que du coup mon contrat était terminé. J'ai travaillé dans un autre restaurant du coup pendant 1 an et demi. Après ça du coup j'en pouvais plus, c'était fini pour moi la restauration, vraiment c'était pas par choix, c'était vraiment par dépit pour payer son loyer. Mais techniquement après la boulangerie je voulais trouver en vendeuse cosmétique, donc du genre Sephora, etc. et tout. Mais voilà, ça s'est pas fait tout simplement. Après ça j'ai travaillé du coup à Kiko Milano, voilà. Donc pour ceux et pour celles du coup qui le savent, voilà, je travaillais avec Kiko, etc. Je dis pas les autres enseignes avant tout simplement parce que j'ai pas envie de le dire, tout simplement, je vais garder ça pour moi. J'ai travaillé à Kiko pendant 3 mois, donc c'était juste du renfort pour aider pour la période de Noël, Black Friday et les soldes de début d'année. C'était vraiment super cool, vraiment, j'ai kiffé. Mais si jamais vous voulez que je vous fasse un petit peu plus en détail tout ça et tout, comment trouver un travail, quand on est apprenti, quand on est jeune, etc. ou même à mon âge. Parce que je suis jeune au fond, ok. Je suis plus vieille que quand j'étais jeune, mais je suis toujours aussi jeune. Faut arriver à me suivre sur ce coup-là. Faut pas regarder cette vidéo trop tard, sinon je vous fais disjoncter votre cerveau, ok. Donc voilà, du coup, donc c'est vraiment bien. Et ensuite après j'ai travaillé à Yves Rocher. Donc là du coup je suis en alternance en formation pour adultes qui se déroule du coup en 1 an. Et c'est en BP, donc en bac professionnel. Et donc voilà, donc du coup j'ai pas les matières générales comme français, anglais, maths, histoire géo, sciences, EPF, patati patata. C'est de la pratique et du théorique. Mais pas du tout de cours de français ou de maths, des trucs comme ça un peu chiant que je peux avoir au CFA. Donc c'est cool, c'est un CFA mais pour adultes, donc c'est une formation pour adultes qui se déroule du coup en 1 an. Et j'ai du coup un jour de cours par semaine, donc tous les mardis je vais en cours et le reste de la semaine je suis en entreprise. Donc voilà, voilà un peu ce que j'ai pu faire en termes
projet professionnel. J'ai fait pas mal de stages, j'ai travaillé un peu partout et c'était vraiment cool. J'ai pu toucher à tout, mais après c'était stage de découverte et d'observation, donc c'était vraiment cool. Donc voilà. Et donc là du coup, ah oui j'ai pas dit, je suis en... je fais une formation du coup conseillère de vente, donc voilà, du coup je conseille les clients, les clientes, voilà, à prendre leurs produits. Donc voilà, en gros un peu ce que c'est, etc. et tout. Donc voilà. Donc en tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous parler de ça, etc. Puis je me suis maquillée très rapide, j'ai fait un truc très léger. Mais j'ai envie de vous dire, je kiffe en fait. J'adore faire des trucs full face où c'est hyper artistique comme je pouvais le faire à Kiko, etc. et tout. Et ce côté là me manque beaucoup. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, il faut de l'inspiration, il faut que ce soit tous les jours varié, que ça change, etc. Il faut beaucoup d'idées. C'est pas ça qui manque, mais tous les jours ça fait un peu beaucoup. Et surtout qu'en vrai pour Yves Rocher il faut quelque chose de très léger, très naturel, très épuré. Donc pas de fossiles, pas de faux huiles, etc. et tout. Donc après si vous voulez que je vous parle un peu des contraintes, etc. du métier que je fais actuellement, ou des métiers que j'ai pu faire, ou de ce que je vous ai parlé avant par rapport au patron, des droits, etc. De comment ça se passe, de comment j'ai vécu aussi toutes mes formations, tous les moments professionnels, etc. et tout. N'hésitez pas, ça me ferait grave plaisir de vous faire ça. Et voilà, donc en tout cas moi comme d'habitude vous savez, j'ai adoré vous faire cette vidéo. Voilà un petit peu le make-up, ce que ça peut... C'est très léger, hein. J'ai fait mon teint, j'ai fait du coup mes yeux, mes lèvres, j'ai brossé mes sourcils, enfin voilà, que des trucs naturels et tout ça. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachant que c'était mon premier chit chat make-up, donc j'espère que c'était pas trop long, que c'était cool, que ça vous a plu et que peut-être que ça pourra en engendrer d'autres. N'hésitez pas, si vous avez une idée de chit chat make-up à me proposer, que vous aimeriez que je parle, des sujets que je parle, soit pendant que je me maquille ou sinon juste que je vous parle face cam, comme ça on est posé, on est tranquille. Voilà, dites-moi lesquelles versions vous préférez et n'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, je réponds à tous les commentaires et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, donc YouTube, TikTok et Instagram. Et mettez des commentaires parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je regarde les commentaires mais j'en ai pas énormément et j'aimerais bien du coup avoir vos retours sur la vidéo. Donc j'en ai de ceux qui sont abonnés et qui me sont très fidèles, mais d'autres où je vois que les gens regardent mes vidéos mais ils ne sont pas forcément ni abonnés ni commentés et c'est un peu dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Pour vous ça semble anodin mais pour moi c'est important, ça me permet de m'améliorer et de voir quel genre de contenu je peux tout simplement vous créer. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour et à me suivre sur les autres réseaux et surtout je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien et puis j'aurais peut-être dû commencer par ça mais je crois que je l'ai dit, mais en vrai avec la chaleur j'en peux plus. Donc voilà, sur ce très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.